la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, la paracha Bechukotai est redoutée pour les malédictions qui y sont proférées et qui se sont souvent réalisées au cours de notre histoire. Et pourtant, ce n'est pas la conclusion retenue par Rabbi Yonatan dans le Midrash Rabbah. Rabbi Yonatan dit « J'ai considéré attentivement le texte des bénédictions et des malédictions rapportés dans la paracha Bechukotai et j'ai constaté les bénédictions débutent par un aleph et s'achèvent par un tav. En effet, il est écrit « Im Bechukotai telechu » et cela se termine par Ba'olech etrem kom miyut. Ça commence par aleph et ça se termine par tav. C'est dans le chapitre 26 du verset 3 au verset 13 du Lévitique bien sûr. Et la traduction de ces versets, si vous marchez selon mes lois, etc. Et ça se termine par « Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous n'y soyez plus esclaves et je vous ferai marcher la tête haute. » Olech, on peut le traduire par « Je vous ai fait marcher la tête haute en sortant d'Égypte » ou bien « Je vous ferai marcher la tête haute » à l'ère messianique. Le symbolisme est visuel. Les bénédictions vont de Aleph à Tav, en français on dirait de A à Z, c'est-à-dire en totalité. Leurs bienfaits seront plus intenses, plus durables, même si leur liste est plus courte que celle des malédictions. Alors que reste-t-il pour les malédictions qui débutent par un Vav et s'achèvent par un He dans le chapitre, toujours ce même chapitre 26 de 14 à 46, Ve'im lo tishme'u et ça se termine par Elle Achokim Biyad Moshe. Mais si vous n'écoutez pas, etc., telles sont les ordonnances transmises à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et alors, entre-temps, on énumère toutes les malédictions qui sont très nombreuses puisqu'il y a presque 30 versets. Même si leur liste est longue, le chemin entre le Vav et le He est minime. Et c'est une marche arrière. Parce que Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Donc on revient, si on va du Vav au He, on revient dans la situation antérieure, faite de bonheur et de joie d'avoir servi l'Éternel. En d'autres termes, cette remarque de Rabbi Yonatan montre que l'Éternel manifeste son amour pour Israël en épuisant toute la gamme des bénédictions existantes. Quant aux malédictions, parce qu'elles sont là, il s'agit davantage d'avertissements et de menaces afin qu'Israël fasse un effort pour mériter les bénédictions et éviter les malheurs. En effet, en y regardant de plus près, on peut déceler derrière certaines malédictions de véritables bénédictions. Nous avons presque une déclaration d'amour de l'Éternel. Et l'Éternel ne peut pas se contredire. Comment comprendre qu'au milieu des annonces de calamité pour le peuple et la terre d'Israël, l'Éternel déclare « Je me souviens de mon alliance avec Jacob, etc. et je me souviens de la terre. » Et même alors, c'est le Dieu qui continue à parler, et même alors, quand ils seront dans les pays de leurs ennemis, je ne les dédaignerai pas et je ne les repousserai pas, au point de les anéantir, car je suis l'Éternel leur Dieu. C'est chapitre 26, verset 41. Cette remarque prouve que derrière les malédictions, l'Éternel agit en faveur d'Israël. Nous avons deux exemples significatifs de la vocation d'Israël et de l'importance de la terre d'Israël. Selon Maïmonide, la vocation du peuple d'Israël se résume dans une prophétie de Jérémie au chapitre 9, verset 23. Bezot ithalel hamithalel, haskel veyodo aoti, ki ani Hashem, ose chesed mishpat utzedaka. Voici ce dont il est permis de se glorifier, c'est de l'intelligence et de la connaissance qu'on a de moi à prendre pour modèle, à savoir pratiquer la bienveillance, le chesed, la justice, la tzedaka, ou mishpat et l'équité. Donc c'est Dieu qui dit
celui qui doit se glorifier, il doit se glorifier de me connaître et de prendre exemple sur moi, en pratiquant la bienveillance, la justice et l'équité. Chesed, Tzedaka ou Mishpat. La terre d'Israël est le seul lieu sur lequel le peuple juif peut s'épanouir pleinement par la possibilité d'observer toutes les mitzvot de la Torah. Le nom d'Israël désigne à la fois le peuple et la terre. Le peuple d'Israël, la terre d'Israël. C'est dire combien le peuple juif est lié à la terre, promise et donnée aux patriarches. Et parmi les sanctions promises en cas de non-respect, donc c'est la terre qui a été donnée, pas seulement promise, était donnée aux patriarches, à Abraham, et ensuite à Isaac et à Jacob. Et parmi les sanctions promises en cas de non-respect du repos de la terre, eh bien, ce qu'on appelle la Shemitah, pendant la 7e année, le texte nous apprend, toujours dans ce chapitre 26 où il y a les malédictions, je dévasterai la terre au point que vos ennemis qui y demeurent en seront stupéfaits. Et Rachi s'empresse d'expliquer cela, ce verset. Cela constitue un bienfait pour Israël, car les ennemis n'éprouveront jamais aucune satisfaction dans un pays dévasté et dépeuplé. En fait, l'histoire en témoigne. Depuis que les Juifs ont été exilés par les Romains, à la suite de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, jamais aucun peuple ne s'est installé en Palestine, devenue une simple province de chaque nouveau conquérant. En dernier lieu, la Palestine était une province de l'Empire ottoman de 1500 à 1917, avec une présence juive permanente. Jadis, qui était une terre où coule le lait et le miel, donc la terre d'Israël, est devenue, depuis le départ des Juifs, elle est devenue aride et inculte, malgré toutes les tentatives de la rendre fertile. Ce qui paraissait une malédiction était en fait une bénédiction. Car si un peuple étranger s'y était installé, personne n'aurait pu l'en déloger. Et si le pays était prospère, eh bien sa population serait devenue importante parce que les gens seraient venus d'extérieur pour y habiter. Mais cette contrée n'intéressait personne pendant près de 2 millénaires, pendant lesquels les Juifs, où qu'ils soient dans le pays de leur exil, n'ont cessé de tourner leur regard vers Sion et Jérusalem, avec l'espoir d'y revenir, bien sûr. La terre d'Israël, de son côté, a attendu patiemment le retour de ses enfants pour redonner sa verdure et ses fruits. Les enfants d'Israël ont mérité d'être expulsés d'une terre dont ils n'ont pas respecté le repos. Mais l'Éternel, dans son amour pour son peuple, a fait que cet exil ne soit pas la fin du peuple juif. Elle ne voit pas la fin du peuple juif, malgré toutes les tentatives de l'exterminer. En effet, le fait d'être dispersé parmi les nations n'a jamais offert de prise totale sur l'existence du peuple juif. Lorsque les Juifs étaient persécutés quelque part dans quelques pays au nord, eh bien ils trouvaient refuge au sud. Quand ils étaient attaqués à l'est, eh bien ils trouvaient d'autres lieux plus accueillants et étaient ainsi épargnés d'une extermination totale. De plus, l'exil était pour le peuple juif l'occasion de réaliser la vocation d'Abraham. Qu'est-ce que c'était pourquoi Abraham a été choisi? Les Ma'an Itzaveh et Banav et Beto Acharav, la sorte de Tzedaka Mishpat, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire, Abraham, il a imité l'Éternel. Et Abraham, qui est notre père, on est ses descendants et on veut l'imiter. Le Midrash avait suggéré à propos d'Abraham la nécessité de se déplacer pour répandre la connaissance de Dieu,
Le Midrash, il dit, tel un flacon de parfum qui ne peut répandre ses effluves qu'en le déplaçant, et surtout en enlevant le bouchon. Partout où les Juifs ont élu domicile, ils sont devenus les témoins et les ambassadeurs de la Torah, souvent par leur seule présence. Ça veut dire, c'est pas forcément tous les Juifs n'étaient pas religieux et pratiquants, mais leur seule présence, le titre de Juif qu'ils portaient, ils étaient les ambassadeurs et les représentants de la Torah dans le pays de leur exil. L'exil a été également, il a servi de test au niveau de l'attachement du peuple juif à l'Éternel et à la Torah et à la terre, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Parce que si ces juifs s'étaient complètement assimilés et disparus en tant que juifs, le problème aurait été résolu dans un certain sens que Dieu n'a pas voulu. Parce que dans leur ensemble, les Juifs sont demeurés fidèles à leur identité et ils ont résisté à la tentation de se fondre dans la masse des peuples parmi lesquels ils vivaient. Et de son côté, l'Éternel rappelle qu'il se souviendra. L'Éternel dit qu'il se souviendra de son alliance avec Jacob et de la terre, il se souviendra de la terre d'Israël. L'Éternel a tenu parole, puisqu'il a permis à la majorité de son peuple de retrouver le chemin du pays d'Israël. Il appartient désormais à chaque juif, où qu'il soit, d'œuvrer pour que nous méritions la réalisation de la promesse « Va oler etrem komimiut » je vous ferai marcher la tête haute, sans peur et sans reproche. Beracha ve'hatzlacha.